Bonjour les locos, on va continuer à photographier les alliances et aujourd'hui on va se concentrer sur deux choses, la couleur et le contraste. Je vais utiliser uniquement deux lampes de poche. On va commencer par allumer la première lampe de poche, mettre mes alliances ici sur le plan focal. Je vais me mettre avec la balance des blancs de jour, un 80e de seconde, f5.6 ISO 100. Alors, au niveau de l'angle de mon appareil photo, je l'ai ici très bas parce que ce que je veux, c'est qu'on puisse voir l'arrière-plan, ce petit gobelet, dans l'objectif photo. Si je suis trop haut, eh bien l'arrière-plan, on ne va pas le voir ou alors il y aura un décrochement entre les alliances et l'arrière-plan. Voilà, première exposition, très légèrement brûlée, mais c'est pas grave, on a à peu près une bonne exposition. On voit qu'on est sur du très grand contraste et notamment une partie de la photo, la droite, qui est pas très bien éclairé. Alors pour ça, on va prendre ce qu'on a à la maison, ici un minuteur à pattes, mais surtout que je vais utiliser parce qu'il a ce bord réfléchissant. Donc regardons ensemble. Voilà, donc là, je vous invite à regarder bien le côté droit de cette photo et regardez, quand j'amène le réflecteur, en le déplaçant, on voit qu'à un moment, il y a une belle bande lumineuse qui se met sur le côté droit de cette photo et c'est exactement là où je veux. Alors il faut maintenant que ça tienne. Voilà, parfait. On ne touche plus à rien et là, c'est très bon. On va reprendre une photo. Ok, deuxième photo, on a une bien meilleure exposition sur le côté obscur. Maintenant, on va travailler sur l'arrière-plan. Alors pour ça, c'est très simple. J'ai juste ce petit gobelet, Reine des Neiges, dans lequel je vais mettre ma deuxième lampe de poche. Allez, on reprend une photo, toujours les mêmes paramètres, 80e f5.6 ISO 100. Maintenant, on va commencer à travailler les couleurs. Alors au début, je vais utiliser tout simplement cette plaque orange. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien utiliser un cahier d'écolier orange. Vous découpez juste une petite fiche, une petite lamelle et ça fera très bien l'affaire. Ça va être pour notre premier plan. Alors évidemment, en ajoutant un gel de couleur, je bloque un petit peu de la lumière. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas trop, que j'étais légèrement surexposé, puisque maintenant on a une exposition à la rigueur même un petit peu sombre sur le premier plan. On va ici passer à 1/60e de seconde. Et voilà qui est déjà beaucoup mieux. Maintenant, je vais vous montrer un vrai tour de magie. Jusqu'à présent, la balance des blancs, j'ai toujours travaillé à la lumière du jour, 5200. Là, je viens de rajouter un gel orange. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement changer la balance des blancs, passer dans du froid pour compenser le gel orange que j'ai mis. Bon, retrouver une couleur normale sur la bague, mais ce qui va se passer, c'est qu'à l'arrière, eh bien aussi, ça va devenir froid. Et là, au lieu d'avoir cette lumière blanche, derrière, je vais avoir une lumière bleue. Regardez ça. Alors, on va passer dans la balance des blancs. On était à la lumière du jour à 5200. Je me mets ici à Kelvin. Et on va passer à les 3005. Donc, regardons tout simplement la différence entre ces deux photos. J'ai refroidi toute la photo et l'arrière-plan est du coup devenu bien plus bleu. Maintenant, on va continuer à s'amuser. On va rajouter un gel orange devant et carrément un gel bleu derrière pour créer un contraste qui est digne de toutes les affiches du film de Hollywood. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'immense majorité des films de Hollywood, les affiches sont bleues et oranges. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de créer sur cette photo. Regardez ça. Alors, je vais commencer avec un gel bleu pour l'arrière-plan. Voilà, notre gobelet est devenu tout bleu. Et on va rajouter un gel orange pour le premier plan. Le 1/60e de seconde, je vais passer, je vais doubler ma lumière, 1/30e. C'est parti. Pas mal, on a déjà une photo qui est bien plus intéressante. Ce que je vais faire, c'est que je vais rendre le fond vraiment ultra bleu. Et pour ça, je vais rajouter un gel orange sur le premier plan. Et je vais changer ma balance des blancs. Donc au lieu d'être à 3200, je vais passer carrément à 2700. Bien, donc ça c'est le mieux qu'on puisse faire au niveau couleur et c'est déjà bien plus sympa que quand on était juste avec la couleur du jour. Maintenant, je trouve que l'arrière-plan, les flocons de la Reine des Neiges, on les voit encore très bien. Donc je vais pouvoir jouer sur le diaphragme. Je suis là à 5,6. Alors je vais vous montrer comment je fais pour garder la même exposition. Tout simplement, je fais quelques clics pour 3, 4, 5, 6. Donc quelques clics pour ouvrir plus le diaphragme et le même nombre de clics, 3, 4, 5, 6 dans l'autre sens, pour la vitesse. Donc là, en faisant 6 clics d'un côté, 6 clics de l'autre, je garde exactement la même exposition, mais je vais changer juste la profondeur de champ.
Voilà, c'est pas mal. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que le contraste, donc l'ombre, elle est vraiment sur l'avant. Je vais essayer juste de déplacer une lampe de poche pour amener un peu plus de lumière sur l'avant de la bague. Et voilà, et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les parties qui ne sont pas touchées par la lumière du premier plan, donc la lumière orange, restent bleues. Donc si vous regardez la bague, il y a tout le côté qui est à l'ombre qui reste vraiment très bleu. Ça, j'aime bien aussi, ce contraste orange et bleu directement sur la bague. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser une planche de bois pour poser mes alliances, mais j'ai fait quelques tests aussi avec le plexi noir. Et évidemment, c'est extrêmement différent parce que le plexi noir non seulement reflète beaucoup plus la lumière qu'on voit sur les alliances, mais surtout avale toute la lumière qui passe sur sa surface. Donc je vous montre quelques photos de ce que ça peut donner avec du plexi plutôt qu'avec du bois. Alors voilà, j'espère que ces nouvelles notions vous ont plu. Ce que je vous propose, c'est un petit défi. Donc pour le prochain épisode, dans 2-3 jours, je vais prendre une photo d'alliance toujours, mais avec un rouleau de papier toilette et une bouteille, style bouteille d'eau, bouteille plastique. Voilà, ça va être mes accessoires principaux. Après, à vous d'improviser autour de la lumière que vous voulez utiliser. Vous postiez la photo idéalement sur photoloco.fr. Sinon, vous allez redécouvrir le tuto et comment moi j'interprète ce challenge dans quelques jours. Je suis Blaise Fiedler, merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à très bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.